Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, j'allais dire nouvelle review, mais en fait non, parce qu'on va parler aujourd'hui de Violet Evergarden et de la réception des disques de remplacement de la série qui ont été envoyés par All The Anime pour ceux qui avaient fait la précommande chez alltheanime.fr en décembre. Alors, j'ai reçu du coup les disques début avril, bien sûr, avec le fameux... le fameux jeu de timbre qui manquait, qui est ici, vous voyez, ils sont là tous les deux maintenant, donc je les ai reçus tous les deux. Et donc voici mon retour, hein. J'avais promis que je le faisais si jamais les disques de remplacement arrivaient. Et bah globalement, de toute façon, il fallait s'en douter, c'est Media OCD qui s'est occupé de la version remplacement des disques pour All The Anime, et le travail est de qualité. Je vous mets le screen qu'il y avait sur Violette avec le fond bleu, avec le ciel. Il n'y a rien à voir par rapport au disque de décembre. La qualité vidéo est juste mais exceptionnelle par rapport à celle d'avant, qui avait des couleurs mais abusées, avec une luminosité beaucoup trop élevée et une forte pixelisation dans les scènes sombres. Il n'y a plus rien, juste ce screen vous suffira à vous faire comprendre que ça y est, on est face au disque parfait. Néanmoins, et ça je trouve ça dommage, All The Anime n'a pas pensé à envoyer les fichiers de remplacement des sous-titres pour corriger le poupée de service automatique. Je vous mets le screen à l'image, vraiment vidéo pour vous voyez, c'est laissé. Ils ont oublié de modifier le service en souvenir, c'est un peu dommage. Bon après, c'était vraiment pas le plus important dans l'histoire, le plus important c'était vraiment la qualité vidéo, et il est à noter, comme vous le voyez à l'image pour le sous-titre, la police d'écriture et la bordure a changé, elle est passée sur une Verdana, qui est la police d'ailleurs de Wakanim, je préfère vous le dire, avec la même bordure, etc. C'est la même. Donc c'est plutôt cool. Niveau lisibilité, j'avais pas tant de problèmes que ça par rapport à la précédente, mais celle-là est quand même un petit peu mieux parce que c'est du Verdana en gras avec, je crois, 2 pixels à peu près 2 pixels de bordure. Donc c'est quand même globalement mieux. Maintenant, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le prestataire précédent qui a fait les premiers disques de Violet Evergarden s'est vautré. Parce que si vraiment c'était les fichiers qui posaient problème, jamais Media OCD, donc Justin, qui s'occupait de ces disques de remplacement, jamais il aurait pu corriger un problème pareil, parce que quand on modifie la couleur et la luminosité de manière définitive sur une vidéo et qu'on n'a plus assez d'informations pour pouvoir les récupérer et revenir en arrière, ça laisse des traces indéniables. Donc non, il y a clairement eu un problème avec le précédent prestataire, et ça ne fait aucun doute. Maintenant, moi je me pose quand même la question, c'est comment ça se fait que des disques pareils ont pu sortir dans le commerce sans avoir été vérifiés, parce que là c'est vraiment pas possible. Il suffit juste de regarder les fichiers sources pour voir les dégâts. Sincèrement, c'est impossible, c'est juste impossible. Toutes les éditions dans le monde étaient bonnes, il n'y a que celle d'All The Anime qui a eu ce problème. Et franchement, KyoAni ne va pas s'amuser à refaire des fichiers, des pivots vidéo pour tous les éditeurs dans le monde. Quand ils en font ce qu'on appelle un BD Master, ils les envoient après aux différents exploitants, et comme ça on est tranquille. Là le problème qu'il y a eu, c'est que vraiment, c'est là où je vais en venir et qu'on va poser les bonnes questions, et je vais faire mon appel. Il faut absolument s'occuper de la qualité vidéo dans nos éditions. C'est très important. Je pense qu'on fait une énorme erreur à ne pas prendre en compte et au sérieux les contrôles qualité, et on les fait mal, et surtout peut-être pas avec les bonnes personnes. Moi je sais que personnellement, si j'avais juste un conseil à donner à tout le monde, pas qu'à All The Anime, à Kazé, à Dybex, qui que ce soit, il faut imposer un contrôle qualité drastique sur les coffrets Blu-ray, parce que c'est quelque chose qui va ternir l'image du marché Blu-ray et du DVD à l'époque, comme à l'époque d'ailleurs, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque les gens boudaient pas mal les DVD, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes, notamment au niveau des sous-titres. Il y avait des sous-titres mal synchronisés, il y avait des pistes qui fonctionnaient pas, etc. Il y avait eu beaucoup de problèmes quand même sur des éditions assez chères en plus des fois, donc c'était quand même dommage. Là on essaye avec les reviews de faire comprendre aux gens, voilà, au moins vous avez des retours, vous savez ce que vous allez acheter, etc. Mais moi ça me fait chier quand même de quand j'ai un coffret, et en plus Violet Evergarden, de dire aux gens, bah pour l'instant ne l'achetez pas quand même. C'est quand même une œuvre magnifique, ça m'a vraiment fait mal au cœur le jour où j'ai dû dire en vidéo, ne l'achetez pas, tout ça parce qu'un contrôle qualité vraiment rigoureux n'a pas été fait. Et j'en appelle à la responsabilité de tous, au côté éditeur, vous devez embaucher des gens qui ont les compétences pour faire ces contrôles qualité. Pas juste quelqu'un qui a 2-3 notions, non. Il faut vraiment embaucher quelqu'un qui est
professionnel là-dedans, qui sait de quoi il parle, de ce qu'il faut faire, comment il faut les contrôler, qui sait comment regarder des fichiers sources, comment comparer, etc. C'est des gens comme ça qu'il faut. Et en plus, par-dessus le marché, quelqu'un qui est aussi compétent au niveau des sous-titres pour vérifier la synchronisation, la police d'écriture, et qui est à même de dire non, ça c'est trop petit, non, ça c'est trop gros, ça va pas, ça c'est décalé, ça, etc. Parce que là, dans le cas de Violet Evergarden, et je mets ma main à couper, ça a dû coûter de l'argent à Holzianim, aussi bien la branche française qu'anglaise. Donc, je comprends pas. Cet argent aurait pu être économisé en embauchant juste quelqu'un qui a vraiment les bonnes notions en contrôle qualité. Je le redis, qu'est-ce qui est le mieux ? Perdre un tout petit peu d'argent dans quelqu'un, même en prestation, je sais pas, une prestation faite par quelqu'un qui est vraiment compétent, vous lui facturez, vous lui dites voilà, tu me contrôles tous ces disques-là, tous ces fichiers, le coffret, etc. Tu me contrôles tout, tu me fais un rapport détaillé et en fonction de ce que tu marques, on va voir ce qu'on va faire par la suite. Il le fait et comme ça, si vraiment il y a des problèmes graves, on arrête la production, on en relance une avec les bons, on lui renvoie un coffret pour qu'il refasse et qu'il valide tout. Et puis voilà, terminé. Ça me coûte moins cher de vraiment embaucher des gens au contrôle qualité et de ne plus avoir ce problème que de faire des remplacements de disques comme ça. C'est pas possible. Puis même le coût du deuxième jeu de timbre. Enfin, franchement, à l'usine, ils ont quand même une liste de ce qu'il doit y avoir dedans. Pourquoi il manquait le deuxième jeu de timbre ? Je comprends pas. Bref, ça c'est un autre problème. Mais vraiment, il faut embaucher. Il faut embaucher des gens compétents au contrôle qualité, c'est pas possible. Moi, ça fait des années que je le dis. Depuis le début des reviews, souvenez-vous, je le dis souvent, ce qui pêche beaucoup dans nos éditions françaises, c'est le contrôle qualité. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, ils ont quand même beaucoup moins de problèmes ? Ils en ont quand même, ça je préfère vous le dire. Ils en ont quelques-uns, notamment ReZero, de la faute de Funimation, de toute façon. Donc il y en a eu quand même des problèmes, ça c'est pas l'ennui. Mais il y a eu des remplacements. Voilà. Il y a eu des remplacements, et ça travaille dessus. Comment ça se fait qu'on n'ait pas accès justement à des contrôles qualité aussi drastiques qu'il faut ? Parce que ça coûte très cher de represser. Ça coûte de l'argent, hein, de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Et je sais pas si ce sera le prestataire qui s'est vautré qui payera l'addition ou pas, j'en sais rien, ça c'est leur problème. Mais ça coûte de l'argent. Cet argent aurait pu être vraiment réinvesti dans un contrôle qualité et ça n'aurait pas entaché les ventes de ce coffret. Parce que là, avec les reviews qui sont sorties, heureusement que je vais pouvoir aller modifier celles que j'ai faites à l'époque et marquer que du coup, le coffret a été modifié. Vous avez maintenant les disques de remplacement. Vérifiez d'ailleurs, je les avais déjà mis dans le coffret, mais je vais vous le montrer pour repérer les disques de remplacement. Vous regardez là ici sur le code là 4, vous devez avoir Rêve 2 ici, juste ici, voilà, je vous le mets, Rêve 2, vous devez l'avoir sur tous les disques. Tous les disques ont le Rêve 2 sur ce code. Si vous l'avez, ce sont les disques de remplacement qui ont été produits par Holzianim. Parce que tout simplement, voilà, c'est pour signifier que vous avez la deuxième version des disques. Parce que la première, et d'ailleurs ça a été un peu étonnant, je ne l'avais pas remarqué, parce que regardez, le code Brani n'a pas de numéro à peu près, il a juste BD1, il s'est marqué XXXX BD1. Et ça c'est signe que c'est la première version des disques. Donc voilà, donc moi je le redis, j'en appelle à la responsabilité de tous, et je pense que Holzianim et tous les autres éditeurs regardent les vidéos de toute façon, ils sont quand même à l'affût, même si, voilà, avec Kazé c'est un peu difficile des fois, mais voilà, ils regardent quand même un petit peu de temps en temps. Il faut quand même faire des contrôles qualité. C'est vraiment très important. Moi, je suis pas là pour casser du sucre sur les éditeurs ou quoi que ce soit. C'est pas mon intérêt. Moi, j'aimerais justement qu'on ait tous des bons Blu-ray et que comme on a tout le temps des bons Blu-ray, que les reviews ne servent plus à rien en fait. Parce qu'à part faire des vidéos, dire ah c'est trop bien toutes les 5 minutes, ça n'aura plus d'intérêt et ma mission aurait été remplie. On n'aurait plus besoin des reviews pour pouvoir acheter un coffret Blu-ray. Aujourd'hui, je suis là, et mon confrère AnimeHD est là, c'est aussi parce que, justement, il y a des problèmes. C'est ça, le problème. Donc, il faudrait vraiment embaucher des gens. Voilà. Moi, si on me demande un jour, voilà, comment faire, enfin, des conseils vraiment pour faire des contrôles de qualité drastiques, moi, je peux les donner, hein, parce que c'est des choses que je fais tous les jours aussi. Donc, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas quelque chose, on va perdre la confiance des clients, et la confiance des clients, c'est très important. Parce que si on perd la confiance des clients, il n'y aura plus d'achat. C'est sûr et certain, et le marché mourra à petit feu encore plus vite que d'habitude. Et ça serait vraiment dommage. On a beaucoup de séries qui mériteraient de sortir en Blu-ray et qui méritent d'avoir en fait une trace physique. Parce que je vous rappelle que là, Violet Evergarden, c'est une série qui était sur Netflix. Heureusement qu'elle est sortie en Blu-ray. Parce que si demain Netflix perd les droits, où on la regarde la série ? Chez qui ? Bah, chez personne, voilà, c'est le problème.
c'est qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, vu que c'est une série qui est sur Netflix, il n'y a pas d'autre accord comme ça, c'est que eux. Et s'ils perdent les droits, on l'a dans l'os. Voilà. On a eu le problème avec Scum's Wish récemment, sur Amazon Prime Video. C'est un très bel animé, résultat, il n'y a plus de fichiers, il n'y a plus de vidéos. Parce qu'Amazon a perdu les droits. Et donc du coup, les épisodes commencent à disparaître. C'est quand même bien dommage. Parce que si on prenait juste le temps de faire des belles éditions, etc., les gens seraient vraiment contents d'acheter. Ils seraient heureux de dépenser des sous là-dedans. Parce que le Blu-ray, ce qui est dans le Blu-ray, là, tout ce qui est là, tout ça là, tout ce qui est là, tous les visuels, etc., c'est quelque chose qui ne se pirate pas. Voilà, c'est aussi ça. Et les gens qui veulent aussi des Blu-ray, c'est des vidéophiles qui veulent aussi de la qualité vidéo, qui veulent des choses vraiment concrètes en qualité, et qui sont prêts à mettre de l'argent. Il n'y a qu'à voir juste avec les enfants du temps en 4K quand même. 79 € le coffret, il est parti en 2h30 le truc. Enfin, si c'est pas un message que les vidéophiles sont présents, et que même déjà la communauté 4K est là, regardez Your Name, l'afflux de commandes qu'il y a eu pour ce coffret, pareil, en 4K, les gens ils sont là, oh, trop bien, qualité, c'est trop bien. En plus, c'est Media OCD qui va faire l'édition Blu-ray de Your Name en 4K, donc je pense que là-dessus on va pas avoir de problème, mais bon, bref, je ferai quand même la review, ça arrivera d'ici quelques temps. Mais voilà, donc j'en appelle vraiment à vraiment prendre conscience des contrôles qualité chez tout le monde, c'est très important, c'est le moment de peut-être se remettre en question, parce que je pense que Violette a été peut-être le scandale de trop, parce que vraiment là c'était beaucoup trop flagrant et c'était pas possible. Donc voilà, donc moi je vous laisse, je vais continuer bien sûr les reviews très bientôt, parce qu'il y a Miss Kobayashi Dragon Maid qui va arriver, j'attends sa réception. J'attends aussi Jojo Bizarre Adventure le mois prochain en mai. J'attends les My Hero Academia saison 4 et le film True Heroes, etc., etc. Et on continuera de toute façon les reviews, quoi qu'il arrive, dans la liste de ce que j'avais dit déjà sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, de mettre la cloche. Vous êtes encore peu nombreux à le faire, c'est bien dommage. Et pourtant, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir les reviews, achetez sur Amazon avec les liens finis en description ou faites un don sur Utip. C'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir pérenniser les reviews à long terme. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à une prochaine pour une review. Ciao.